Retour donc sur ce plateau à présent, chers amis. Nous parlons aujourd'hui des acquis de la jeunesse sous la rupture. La jeunesse est le socle de toute politique durable. Au Bénin, depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, elle occupe une place importante à travers le programme d'action du gouvernement. On démontre d'ailleurs l'épineuse question de l'emploi des jeunes durant ces 4 années de gouvernance du président Patrice Talon. En effet, l'emploi des jeunes demeure une préoccupation chère au gouvernement de la rupture et à défaut d'être totalement résolu, il trouve quelques panacées à travers les grands chantiers inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Toutefois, évoquer la jeunesse et uniquement ses problèmes d'emploi durant les 4 dernières années serait réducteur de la tâche colossale qui fut abattue et des défis qui restent à relever dans le secteur. De facto, quels sont les acquis de la jeunesse sous la rupture après 4 ans? C'est la question que nous nous posons ce matin. Et pour décrypter le sujet, nous recevons pour vous M. Rawlings Betom Magnon-Koti, président du réseau national des jeunes communicateurs du Nouveau Départ. Vous êtes également politiste et diplomate de carrière. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Natacha. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Je remercie aussi la chaîne Eden TV pour l'occasion. C'est un plaisir. Alors, quel est le bilan Quel bilan peut-on faire des acquis de la jeunesse après justement 4 ans du gouvernement de M. Patrice Talon? Merci beaucoup. Avant tout, nous allons rendre grâce à Dieu. Et je voudrais demander au peuple béninois et nous aussi de prier pour le président Patrice Talon, puisque aujourd'hui, ce qu'il fait n'est plus invisible, c'est visible. En ce qui concerne la question que vous venez de me poser, comme acquis des 4 ans du bilan du président Patrice Talon, c'est très simple. Si vous êtes dans un pays et vous voulez voir, vous allez voir. Si vous êtes dans un pays et vous ne voulez pas voir, vous allez rester derrière vos rideaux. Non, mais c'est-à-dire, quel est le bilan qu'on peut faire? Ouais, en matière de bilan, moi je suis jeune sur le plateau. Et à l'intérieur du pays, nous avons des milliers, des millions de jeunes. On est d'accord. Si nous prenons, par exemple, les concours, le président Patrice Talon, après avoir accédé à la magistrature suprême en 2016, a organisé, c'est-à-dire le tout premier concours pour les enseignants, pour les agents permanents de l'État, les professeurs dans les collèges, quoi. Moi, je voudrais parler avec des preuves. Oui. Et ce concours, par exemple, c'est organisé pour les enseignants. Mais renseignez-vous aujourd'hui, après les résultats de ce concours, ceux qui sont admis, qui sont qualifiés en tant qu'agents permanents de l'État, sont des jeunes pauvres comme moi. Un exemple, moi j'ai un ami qui s'appelle Rondefort Rawlings. C'est un orphelin. Il ne connaît personne, il est de Savalou. Il a postulé, il est parti composé, il est admis. Mais veuillez lui demander s'il lui connaît quelqu'un dans l'administration. Or, par avant, si on dit concours au Bénin, on dit va voir tel député. Je parle des anciens temps, des années passées. Quand on dit un concours au Bénin, on dit va voir tel ministre. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est plus équitable? Aujourd'hui, le président Patrice Talon a facilité la tâche de ces concours à nous, les jeunes. Très bien. Si nous allons encore continuer, les concours récemment lancés pour la police républicaine, et l'État a recruté près de 1000 jeunes policiers. Oui. Allez regarder ces jeunes qui sont admis. C'est des étudiants pauvres. C'est des artisans ou bien des mécaniciens, parce que ça dépend de chaque spécialité quand on dit un concours est lancé. Ceux-là, c'est des pauvres. Très bien. Le gouvernement de Patrice Talon a permis à ces jeunes de gagner leur pain à la sueur de leur front. OK. Mais avant, quand je prends par exemple un concours de la douane, excusez-moi beaucoup, nous sommes tous des Bénins, on se connaît dans ce pays. On va te demander de payer 10 millions de francs CFA ou bien 5 millions pour être douanier dans ton pays. Or, c'est un concours. Vous voulez aller à une compétition et composer et vous serez, c'est-à-dire admis selon les critères ou bien la moyenne que vous avez eue. Mais à l'époque, si nous n'avons pas pu avoir la chance d'être douanier aujourd'hui ou bien, c'est à cause de ça.
Aujourd'hui, le président Patrice Talon a sauté le verrou de ces choses-là. Oui, allez-y. Oui, oui. Et je continue encore. Si vous prenez par exemple, côté emploi, de 2016 à 2020, le président Patrice Talon a créé près de 200 000 emplois pour la jeunesse. Et dans ces emplois, nous pouvons parler du contrat CDDI. On est d'accord? Contrat à durée, c'est les CDD quoi, les contrats à durée déterminée. Même si aujourd'hui, ces jeunes, dont leurs contrats sont pour 1 an, 4 ans ou bien 2 ans, ne sont pas officiellement agents permanents de l'État, au moins ils gagnent quelque chose par mois. Justement, depuis tout à l'heure, je brûlais d'envie de vous poser une question. Oui, vous avez fait mention de pas mal de secteurs. Vous avez parlé des enseignants, vous avez parlé du corps militaire, vous avez également parlé de tous ces jeunes-là qui, d'une façon ou d'une autre, auraient trouvé de l'emploi grâce au gouvernement en place. Mais revenons-en aux enseignants, justement, les enseignants qui ont été préinsérés. Il y en a quand même encore toute une pléthore laissée sur le carreau. Bien sûr. Et là, vous parlez du côté des aspirants. J'en fais partie. On est d'accord? Et côté des aspirants... Vous avez passé le premier concours dont vous avez fait mention tout à l'heure et vous avez été retenu. Oui, et cependant, vous êtes laissé sur le carreau. J'ai servi au CG Tankpé. Le CG Tankpé que tout le monde me connaît de façon plus parce que j'ai mené des luttes là en tant qu'enseignant pour le maintien du site. Ça, c'est entre parenthèses. Après, on m'a déployé au CG Zivier où j'étais qualifié là-bas pour donner les cours de la langue espagnole parce que j'ai fait beaucoup de filières transversales sur le campus. Je n'ai pas pris mon temps à jeter des pierres à la police ou bien à être étudiant pendant des années. J'ai profité du temps parce que il faut vite faire pour te lancer dans la vie. Mais vous êtes quand même un enseignant préinséré, laissé sur le carreau. Donc au final, ce concours dont vous parliez, premier concours pour vous citer, organisé justement, premier concours pour les enseignants organisé par le gouvernement en place, certes, mais au final, qu'est-ce que cela vous aurait apporté si vous êtes tout de même laissé sur le carreau? Oui, vous voyez. Et vous n'êtes pas le seul, il y a des milliers de jeunes dans le même cas. Mais le lundi prochain, il y a le ministre Kapo Maouyon qui a fait une sortie et qui a demandé encore... Lundi passé, vous voulez dire? Lundi prochain qui vient, fera une sortie. Oui, il a déjà fait la sortie dans cette semaine. Donc le lundi prochain, il a demandé à ceux-là qui veulent toujours continuer d'aller s'inscrire. Donc, vous voyez, c'est une plateforme qu'ils ont, et ils ont un fichier national et puis ils sont en train d'étudier les choses. Et vous voyez... Sous-entendez-vous que tous ces enseignants laissés sur le carreau n'ont pas leur nom au niveau de ces plateformes? Il y en a qui ont leur... N'avez-vous pas votre nom au niveau de la plateforme en question? J'ai mon nom. Donc il y en a des milliers d'autres qui ont également leur nom au niveau de la plateforme, mais qui sont laissés sur le carreau. Oui. Alors à quoi est-ce que cela revient de s'inscrire une fois de plus? Vous voyez, c'est la patience. Ils seront insérés parce que jusqu'à présent, je suis convaincu qu'il y a encore des collèges qui n'ont pas encore de professeurs. Et sur les réseaux sociaux... Vous êtes enseignant, donc vous le savez. Oui, et les gens en parlent. Quand les gens en parlent, ce n'est plus du mensonge. On est d'accord. Il faudrait que nous disions la vérité. Mais cela ne peut pas constituer en même temps pour nous. C'est-à-dire... Cela fait combien de temps que ça dure? Bon. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait combien de temps que vous avez été, vous êtes inscrit, vous avez passé le concours, vous avez été choisi, donc votre nom figure sur la liste, cependant vous êtes sur le carreau. Cela dure combien de temps? Non, pour moi c'est cette année que ça a commencé. Cette année? Oui. Ça fait combien de mois déjà? Donc, ça fait à peu près 2 mois, parce que la rentrée a commencé juste le 15 octobre. Déjà, bon, on va dire un mois, quelques semaines. Et vous savez qu'il y a une pléthore de jeunes justement dans la même situation? Oui, et c'est pourquoi moi je voudrais dire que nous allons laisser un peu le temps. Ils sont en train d'étudier, ils n'ont pas oublié mes collègues enseignants là. Ils ne sont pas oubliés. Mais ça fait mal. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne sont pas oubliés? Non, ils ne sont pas oubliés parce qu'à chaque semaine ou bien à chaque moment, le ministre est chargé de l'enseignement secondaire, M. Kapo Maouyon, il sort et puis fait des communications autour. Et puis vous voyez... Avez-vous l'impression que cela vous avance à quelque chose? Mais comment nous allons faire? Nous devons nous patienter parce que si nous allons dire maintenant, nous ne sommes pas insérés, il faut vandaliser Cotonou, il faut vandaliser Porto-Novo. On dira certainement voilà, pas ça. C'est dommage. Moi, je préfère que le temps que Dieu même a voulu pour chacun de ces enseignants-là, ce temps arrive. Parce que si on crée maintenant, et puis ceux qui veulent étudier les dossiers, qui veulent déployer les collègues, si ceux-là n'ont pas fini le travail
qu'est-ce que nous voulons? Donc, on va prendre notre mal en patience. Pour revenir au bilan que nous étions en train de faire, justement, vous avez cité, c'est pour cela qu'on en parle, pour étayer votre appréciation du bilan que l'on peut faire du régime en place en ce moment, vous avez cité justement ces concours organisés. Premier concours, aviez-vous dit, organisé pour les enseignants. Vous avez cité également le corps militaire et d'autres secteurs. Mais avez-vous l'impression, quand on prend tous ces secteurs-là, que justement, toutes ces personnes aujourd'hui, effectivement, travaillent, effectivement, sont épanouies? Bien sûr. Parce que... L'êtes-vous? Bien sûr. Quand bien même vous êtes sur le carreau? Moi, je peux déjà vous rassurer que moi, je suis natif de la région Agonli-Wenki. Par exemple, dans ma commune Wenki, c'est pour la première fois depuis 1960 que ma commune de Wenki, aujourd'hui, maintenant, à travers ces concours de police et de militaires, nous avions eu maintenant au moins 5 jeunes. Regardez bien Wenki. Wenki n'a jamais eu 5 fils comme ça. C'est avec le gouvernement de Patrice Talon que moi, j'ai vu mes jeunes frères, pauvres comme moi, qui ont cru. Vous dites jamais eu? Oui. Vous êtes certain? Bien sûr, je connais ma commune, je connais le nombre de cadres, ceux qui sont des permanents. Nous avons des activités, on organise des panels et les aînés viennent, je connais, mais c'est cette année que cela est, et encore c'est des étudiants. Est-ce que cela n'est pas dû peut-être au fait qu'entre-temps, il n'y avait pas justement cette compétence-là et que désormais, cette commune en dispose? Non, madame, il y en avait très bien. Moi, je connais des aînés aujourd'hui à 50 ans, et qui étaient déjà à la maison depuis, ils n'ont pas trouvé à faire. Et puis, je travaille avec eux, on a des affinités politiques, tout ça là. Mais je vous dis, ce que je vous dis, c'est concret. Et c'est un peu partout dans les 77 communes au Bénin. Si vous rentrez au moins dans une commune aujourd'hui au Bénin, vous allez voir qu'à travers ces concours, les jeunes qui n'ont pas pu arriver à s'insérer au cours des autres régimes. Pour cause de non-compétence? Ils ont la compétence. Je vous ai bien dit, madame, ici que avant, pour être douanier au Bénin, il faut aller voir... C'était une question, oui, il faut aller voir le regradé pour lui donner 5 millions. Le jeune qui a fait l'université, soyons clairs, qui a fait l'université, qui a fait la première, deuxième, troisième, qui a fait sa licence, et il paye difficilement les 15 000 francs des frais d'inscription à l'UAC. Et ce jeune-là, vous allez lui réclamer 5 millions pour aller à un concours, il va trouver ça où? Or, il a loué une entrée couchée à Zogbadia ou bien quelque part dans Tankpe ou bien dans Godomé. Et chaque fin du mois, il va payer les 10 000 francs difficilement. Et c'est son propriétaire même là qui sera quelqu'un, ça dit politique, non, il devait le rendre parce qu'on n'arrive pas à payer comme ça. Au final, pour vous, ce bilan est-il positif ou négatif? Ce bilan est bien positif parce que en dépit de tout, de tout ce que vous avez pu avancer tout à l'heure comme quotidien quand même des jeunes. Moi, je vous dis encore que vous êtes dans le même pays que moi, madame. Et nous voyons ce qui se passe. C'est un bilan positif que le président Patrice Talon est en train d'écrire pour l'histoire de notre pays, le Bénin. Très bien. Et je voudrais encore en ajouter. Moi, j'avais fait les écoles depuis primaire à l'université. On est d'accord? Quand j'étais, c'est-à-dire écolier, je n'ai jamais eu la chance d'avoir les cantines scolaires pour manger à ma faim. C'est mes parents pauvres qui me donnent 25 francs pour d'aller à l'école et à midi, je reviens vite pour manger. Vous appréciez donc également cette initiative? Oui, aujourd'hui maintenant, les cantines scolaires sont devenues réalité. Et quand tu es un directeur d'école ou bien un enseignant, tu as volé 1 kilo, avec Patrice Talon, tu vas en répondre. C'est ça le problème. Donc, il faudrait que nous encourageons et félicitons bien ce gouvernement. Aujourd'hui, il faut voir le projet asphaltage. C'est devenu réalité. Le PAG au départ... Nous n'allons... Oui, allez-y. Voilà, le PAG au départ, les gens ne savent pas que ça va devenir réalité. Aujourd'hui, il faut voir les routes qui sont en construction. Et à Kalalé, de votre point de vue, qu'est-ce que cela apporte aux jeunes? Oui, c'est le développement. Parce que si nous avons besoin de développement, il faut avoir les pistes de désert de Rouila. Il faut avoir des routes pour pouvoir écouler les matières premières. Nos mamans qui vont à Tokpa, qui vont dans les marchés, ils vont circuler sur quelle voie si les voies ne sont pas faites? La question du chômage des jeunes est-elle définitivement résolue de votre point de vue au final? En matière de chômage, là, c'est seul Dieu qui peut. Chaque régime vient et il va redire à sa manière. Le président Patrice Talon est en train de redire à sa manière. Puis il a encore dit que nous devons serrer la ceinture. Ça veut dire quoi? Lui-même, il a vu que le pays qu'on lui a laissé comme héritage depuis 2016, ce pays n'est pas un pays facile. Donc, il est en train de faire
beaucoup de choses dans l'homme que nous ne voyons pas. Mais dont vous avez, semble-t-il, la primeur de l'information. Mais il a dit la dernière fois que quel fonctionnaire au Bénin, à chaque fin du mois, qui n'est pas payé. Il a dit ça. C'est pour nous montrer que si on dit de serrer la ceinture, hein, c'est-à-dire chacun doit faire ce qu'il doit faire et gagner son argent à la suite de son front. C'est ça. Quel fonctionnaire n'est pas payé, mais combien gagnent les fonctionnaires en question? Et en dehors de ça, combien de jeunes sont laissés sur le carreau? Mais là n'est pas la question. Nous parlons, dites-moi, quels sont les sentiers qui, selon vous, pour la jeunesse aujourd'hui, constituent quand même un certain satisfecit? Bon, en matière de satisfecit, on va parler de la promotion des jeunes. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, le plus jeune directeur, hein, d'une administration, par exemple, quand je prends ANATT, par exemple. ANAT, ouais. Nous avons un jeune qui est là, le DG ANAT, le DGA, je parle bien du DGA ANAT. Il a quel âge? À peine 34 ans. Que voulez-vous dire? Et il est directeur, hein, général adjoint d'une grande société d'État. Sous-entendez-vous que cela n'était jamais arrivé avant ce Même si cela arrivait, c'est ce qu'on veut. Vous prenez encore le jeune Osbat Omeki, ministre de la jeunesse. Moi, je pense que je devrais être âgé plus que Omeki, hein, ou bien on devrait avoir le même âge. C'est ce qu'on veut. Si vous prenez le ministre des Finances, Romiad Ouadaï, ce n'est pas des jeunes au Bénin. Et quand vous prenez le directeur CNSR, mon frère Adou Konou Aubin qui est là, ce n'est pas des jeunes. C'est comme le DG Sojo. Pour vous, un jeune, c'est quoi? C'est quoi la tranche d'âge? Non. Qu'est-ce que vous appelez jeune? Non, au fait, quand on dit un jeune, quand tu as 50 ans, vous n'êtes plus jeune. Parce qu'à 60 ans, déjà, on va vous commencer par vous compter votre retraite. Maintenant, déjà, de 15 ans, 17 ans, jusqu'à 30 ans, 32 ans, vous êtes vraiment un jeune. Vous pouvez aller au front, au combat, travailler et pour garder votre famille. Mais à 40 ans, 42 ans, par exemple à l'université, quand vous avez 41, mais 42 ans, on ne peut plus vous recruter en tant qu'assistant. Donc, il y a déjà les limites d'âge. C'est pourquoi moi, je vais préciser bien la limite. Je suis en train de préciser bien l'âge qu'il faut parce que vous voulez travailler pour l'État. L'État a des conditions, des critères, des principes que vous devez respecter et aller à la retraite. La jeunesse, donc, la jeunesse béninoise a beaucoup d'espoir. Pourquoi moi qui suis, par exemple, maintenant, même ici, pour le moment, je ne suis pas arrivé à réussir à un concours où chaque année, je tente là. Je suis fier que ce n'est plus comme avant. C'est ça, on dort bien. Mais avant, on dit... Vous dormez bien? Oui. En dépit de la situation que vous traversez? Parce que vous avez parlé de chômage. Chômage, là, ce n'est pas Talon qui va régler ça. Chacun... Qui réglera donc? Nous-mêmes, les Béninois, comment ça va se passer? Vous avez votre ménage, votre foyer. Est-ce que vos enfants, ils travaillent, ils font quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas des enfants qui dorment à la maison de matin au soir et qui ne font rien? C'est des problèmes pour vous. Mais si tout le monde, tout Béninois, nous levons et nous magnifions Dieu les matins et nous sortons de la maison pour aller au travail, pour aller dans nos activités ou bien dans nos jobs. Et nous trouvons au moins 2000 francs par jour et nous revenons à la maison. Et c'est déjà quelque chose. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Ce que moi, je peux demander à Talon, c'est le SMIC. On peut augmenter, on peut essayer de revoir les primes. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis fonctionnaires, des permanents qui parlent de leurs primes, tout ça là. Bon, ça là, il n'a qu'à étudier ça avec son gouvernement pour que nos fonctionnaires, à l'heure où nous sommes présentement, ils parlent des primes et autres là. Mais j'ai suivi une fois que le président Talon même a dit que ces primes-là, qu'il les a regroupées pour pouvoir démarrer des chantiers dans le pays, pour que nous puissions au moins avoir des bâtiments pour pouvoir travailler. Parce que quand vous êtes fonctionnaire et vous êtes dans un bâtiment où le bâtiment, c'est-à-dire n'est pas un bâtiment adéquat, vous vous rendez malade. Vous faites quand même partie de cette jeunesse béninoise qui dit, je cite, OK, on nous prive de tout pour construire les routes, mais en attendant, de quoi est-ce que nous vivons? Bon, moi, je ne peux pas dire... Si une construction de route vous prend 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, en attendant, vous vivez de quoi? Non, si il y a des routes qui sont en construction, et puis toi, tu as ton boulot, tu as ton secteur d'activité, il faut aller au pays dans ton secteur, il faut laisser les entrepreneurs qui sont en train de faire la voie pour ton pays, pour nous-mêmes. Parce que les routes, là, ce n'est pas le président Patrice Talon qui veut
emprunter seul. Non, c'est nous tous. C'est comme quelqu'un l'a dit à quelqu'un dans ce pays que à chaque fois vous dites que telle personne lance des routes dans sa commune. Est-ce qu'il vous a interdit, est-ce que celui-là qui lance dans sa commune vous a interdit de ne pas emprunter ses voies? Quelqu'un a dit dans ce pays à un cadre que l'implication de la jeunesse au sein de la politique, pour vous, est-ce une avancée ou un recul? Non, moi je peux vous dire que la politique au sein de la jeunesse, là, c'est une grande avancée parce que, pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, quand vous prenez les élections communales, c'est pour la première fois, moi j'ai vu, le maire de Kalalé, c'est un étudiant. Moi je l'ai connu sur l'université de Parakou. Il a quel âge? À peine 30 ans. Maire de Kalalé, d'une commune, on est d'accord. Maintenant, si vous prenez encore, il y a encore des femmes qui sont maires. Et les régimes passés, nous avions connu à peine... Aucune femme n'a été maire? Moi j'ai vu une seule femme à Ouida. Une seule femme à Ouida quand j'étais dans le pays. Avez-vous visité toutes les communes du Bénin? Je vous dis, madame, s'il y en a, on peut en parler, donner son nom. Moi, j'ai vu une femme qui était maire à l'époque de Ouida. Bon, peut-être il peut y en avoir encore deuxième au nord, je ne sais pas trop, mais avec Talon, nous avons déjà au moins plus de 5 femmes déjà maires. Hein. Et si ce n'est pas que le maire sortant de Adjaoué, je crois, hein, et la fille de Fagbon a quitté le jeu, mais je ne sais pas les raisons. Vous ne savez pas concrètement ce qu'il en était des régimes précédents, puisque vous n'avez pas connaissance de toutes les personnes qui ont pu être maires, justement, pendant ces régimes-là. Mais, madame, permettez-moi de vous dire, je suis dans le pays, je suis l'actualité, et puis encore, ma profession, je suis politiste, et je suis en droit, et ma carrière me permet beaucoup de fouiller les informations à chaque jour et de lire les journaux. Et parce que quand vous n'avez pas l'information, vous n'existez pas. Vous sous-entendez donc que vous savez parfaitement de quoi vous parlez. Bien sûr. Très bien. Alors, sur le plan socio-économique, quelles furent les avancées relatives justement à la jeunesse? Oui, à l'heure actuelle, mais ça, là, c'est un problème mondial. Parce qu'avec le coronavirus, là, notre économie au Bénin est à terre. Mais ça, ce n'est pas dû au gouvernement. Le gouvernement fait des efforts. Et nous voyons déjà à chaque instant le ministre des Finances qui voyage et puis il va venir avec des financements pour le pays. Et encore ce financement-là sert-il à la jeunesse? Profite-t-il à la jeunesse? C'est ça qu'on utilise pour pouvoir financer les projets start-up pour les jeunes. Parce que quand vous avez élaboré votre projet, vous allez au ministère déposer. Et si le projet est bien étudié par un groupe des experts, on vous appelle. Et ces financements, et si c'est 2 millions que vous avez demandé, les experts, s'ils ont évalué ça à 1 million, on vous a fait ça. C'est ça que moi je sais. On ne prend pas de financement pour pouvoir aller distribuer aux populations pour dire qu'on travaille pour le pays. Il faudrait que ça va dans un domaine spécifique. Le secteur de l'éducation reste la clé de voûte de l'épanouissement et l'émancipation justement de cette jeunesse. Quelles furent les décisions et surtout les changements importants dans le milieu en faveur de la jeunesse béninoise? Oui, en matière de l'éducation, nous pouvons déjà dire que le gouvernement est en train de mener beaucoup d'actions parce que vous allez constater avec moi que les années passées, le Bénin était suivi sur beaucoup de chaînes à travers des grèves. Les syndicats, à chaque moment, attaquent le gouvernement sortant et puis il n'y a pas du tout de temps. Mais aujourd'hui, de 2016 à 2020 que nous sommes, est-ce que vous avez encore constaté des grèves répétées? Ça là, vous savez, et j'en sais quelque chose. C'est parce que le président Patrice Talon a pu maîtriser qu'il faudrait que les syndicats, on les rencontre. Et vous avez vu, la plupart de ces rencontres politiques ou bien des rencontres à haut niveau, c'est souvent avec les syndicats. Il a toujours consacré son temps pour discuter sur les questions de l'éducation avec eux. Et nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir des femmes à la tête de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas que les hommes ne font rien, hein, on est d'accord, mais ces femmes-là, chaque être humain est venu, est né par une femme. La femme à la tête de ces sociétés ou bien de ces ministères, elles ont de cœur. Elles savent que les étudiants qui sont à l'université, ce sont leurs enfants. Même si à l'heure où nous sommes là, ça ne va pas y avoir de grève aujourd'hui à l'université là. Au moins, elle sait quelque chose qu'elle ne peut pas dormir sans avoir réglé cette question des étudiants. Donc, vous présumez? Bon, c'est pour vous dire. Vous présumez? Oui. Donc, je voudrais encore en ajouter que la question de l'éducation, le gouvernement a une grande tâche à régler. Parce que les arriérés de nos enseignants, depuis des années... Vous avez dit tout à l'heure que tout était rose. Oui, c'est ce que je dis. Quand
quand il y a... Tout est rose, mais vous parlez quand même d'arriérés. Non, les arriérés, là, ce n'est pas du Talon. C'est le régime passé. Et c'est lui qui est là aujourd'hui, c'est ce que je dis. C'est lui qui est là. Donc, il est en train de faire son possible pour pouvoir réduire, vider ses arriérés. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Existe-t-il pour vous un brin d'espoir tout de même? Alors, il y a de l'espoir pour la jeunesse. Je voudrais que les jeunes béninois, c'est-à-dire accompagnent le régime de Patrice Talon, et pour que les prochaines élections présidentielles, il faut pas que les jeunes vont à gauche et à droite pour regretter. Nous allons croire à Dieu et rester dans un camp et supporter ce camp. Moi, je pense qu'avec le président Patrice Talon, il y a de l'espoir pour la jeunesse parce que lui-même a dit, et donc j'en fais partie de ceux-là qui ont reculé ce pays. Mais aujourd'hui, nous devons, il a appelé, il a lancé un appel pour dire qu'il invite les uns et les autres et à laisser les anciennes habitudes. Et ensemble, nous allons reconstruire ce pays. Ça veut dire qu'il a un cœur pour ce pays. Et de votre point de vue, cher ami. Oui, il a un cœur pour ce pays. Et pour finir, madame, je voudrais remercier vraiment le gouvernement de Patrice Talon, surtout le ministre, l'actuel ministre des Transports et des Infrastructures, et qui se bat tous les jours pour que les populations qui sont à Tchoumi puissent avoir des routes pour pouvoir écouler leur marché. Ça, c'est des avancées pour le pays. Très bien. Nous allons prier pour que cela puisse continuer et puis les difficultés liées à l'emploi que les gens avaient eu dans les régimes passés, et comme cela est en train de se corriger petit à petit, nous allons prier pour que cela puisse avancer pour le bonheur de tous. Très bien, merci à vous, Monsieur Rawlings Beton Mayon-Koti, c'est bien ça. Voilà, je rappelle que vous êtes président du réseau national des jeunes communicateurs du Nouveau Départ. Exactement. Vous êtes également politiste et diplomate de carrière. Oui. Merci à vous, ce fut un réel plaisir. Avez-vous peut-être très rapidement un message à l'endroit de tous les jeunes qui nous écoutent ou regardent ce matin? Si j'ai un message à l'endroit des jeunes, c'est pour, permettez-moi, je voudrais vraiment inviter tous les jeunes de la nation béninoise de soutenir le président Patrice Talon, en l'occurrence les jeunes de la commune de Ouenhi, de soutenir bien les actions du gouvernement de Patrice Talon, parce que le lundi 30 novembre prochain, il a lancé une tournée dans la commune de Ouenhi et il sera accueilli à 10h. Donc j'invite tous les membres du réseau national des communicateurs du Nouveau Départ, dont j'incarne le poste de président. J'invite tous les jeunes là à aller sur le terrain de la commune de Ouenhi pour accueillir en liesse populaire le président Patrice Talon pour ses actions. Merci à vous. On vous retrouve certainement très prochainement sur ce même plateau.